bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Et bien là je suis en route pour une nouvelle rando. Donc ce matin on a décidé de prendre les télécabines pour nous monter tout en haut de Cauterets, où on reprendra ensuite des télésièges qui nous laisseront du coup à un endroit dont j'ai pas le nom, je vous le mettrai en descriptif quand on y sera si je le vois. Et de là on va aller faire le col d'Iléhou, puis ensuite aller au lac d'Iléhou, et ensuite on reviendra du coup aux cabines pour rentrer. Voilà, allez c'est parti, je vous amène, on y va. Là on vient de faire un petit kilomètre pour rejoindre la station de départ au centre de Cauterets, c'est la station du Lys. Ça y est, ça a ouvert, on s'apprête à monter. On est toujours dans la montée, la station du Lys elle est tout là-haut, et une fois qu'arrivé là, il faudra qu'on prenne un télésiège qui s'appelle le Grand Barat et qui nous amènera au point de départ de la rando. Alors cette rando du lac d'Iléhou peut se faire aussi à pied, mais au départ d'un parking qui est déjà assez haut placé. Je pense que ce que vous pouvez voir là, ça doit être le parking dont on a vu sur la trace d'internet. Et après la rando se fait au départ de là. Il y a plus de 650 mètres, je crois qu'il y a quelque chose comme ça pour faire le lac d'Iléhou. Allez, ça y est, on est à la station, on va descendre. Les portes viennent de s'ouvrir. Hop. Regardez-moi un peu ce point de vue. Voilà, là on est au cirque du Lys. C'est magnifique. Ce cirque est magnifique. Ouais, moi c'est montagne. Donc chaque fois il y a un portique où on doit mettre le ticket qu'on a acheté. Ça y est, on est monté dans le télésiège, donc c'est des 4 places, donc idéal, nous on est 4. Et là maintenant on grimpe direction les crêtes. Et c'est là-haut que commencera véritablement la rando. Bonjour. Bonjour. Vous attendez, je vous dirai pour débarquer. Allez-y à gauche. À gauche. Hop là. Merci. Allez, on va se poser là. Le temps de regarder ce qu'on peut faire. Regardez-moi ce point de vue un peu. Je vous reprends pour un petit point de vue. Là dans le creux, on peut voir le lac d'Iléhou, là où on va aller. Du coup, on laisse la station du Barbat et là on commence à monter. Et clairement, ça doit être des pistes de ski l'hiver. Ça c'est des sentiers très larges. Il y a des remontes-pentes partout. En tout cas, Cauterets, il a un domaine de ski incroyable. Je vous montre encore le point de vue. Allez, on trouve un petit panneau, col d'Iléhou. 30 minutes, lac d'Iléhou, 3 quarts d'heure. Les deux ont le même départ.
Et c'est parti. Alors, je vous montre, c'est vraiment somptueux. Alors, de montagne, il n'y a pas à dire. C'est magnifique. Mais rien qui indique le lac ou le col. Comme on voit des randonneurs sur ce chemin qui montent, je suppose que c'est effectivement par là qu'est le col. Et par là, le lac. Donc pour l'instant, on va commencer par le col. On a un magnifique troupeau en estive. Heureusement, il n'y a pas de patou. Le rocher là, c'est un festival de marmottes. Bon là, vous ne les verrez pas avec le grand angle. Bon, les amis, honnêtement, je ne sais pas par où il faut qu'on passe. On est à une sorte d'intersection, il n'y a aucun panneau, il n'y a rien du tout autour de nous. Comme on fait avec une espèce de carte de l'Office du tourisme, vous imaginez que voilà, on s'attendait à ce que, vu que ce soit proposé par l'Office du tourisme, il y ait beaucoup plus de choses. Donc on a vu une dame descendre de là. Je ne sais même pas si c'est le col d'Iléhou, il n'y a rien indiqué. Donc là, tout le monde part par là, on va suivre le mouvement. Bon, du coup, on a eu un joli point de vue en face. Et le GR que vous voyez là, c'est le GR10. J'ai pu avoir accès à la carte que j'avais téléchargée hors ligne sur mon téléphone. Donc là, on est sur le GR10. Et si on continuait par là, on allait au lac d'Estaing. Donc là, ben, on fait demi-tour du coup. On est allé beaucoup trop loin. Comme il n'y a aucun marquage. Donc en fait, je viens de re-regarder la carte. Et en fait, c'est pas là-haut le col d'Iléhou, d'après ce que je vois. Ça a l'air d'être là. Mais bon, j'arrive pas à bien zoomer, donc bon. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose par là, mais ça correspond en temps. On a mis 30 minutes pour arriver là. Ah ben voilà, en se rapprochant du rocher, donc voilà, le col d'Iléhou, c'est marqué par ce tout petit truc. Il n'y a pas un poteau comme aux autres cols que je connais. Donc voilà, ben écoutez, on y était bien passé. On est toujours sur le GR10 là, donc maintenant qu'on a atteint le col, on fait demi-tour en direction du lac. Là-haut, on peut voir la piste qu'on a pris pour venir. Là, il y a un petit point d'eau, un petit tuyau où de l'eau coule. C'est bon à savoir ça si on a besoin de recharger. Et l'eau s'écoule même sur le sentier. Donc là, on est toujours sur le GR10. Le GR10 va au lac d'Iléhou. Allez, on est donc au poteau qui nous indique que les crêtes du Lys, c'est de là où on vient, sont à 15 minutes. Et le lac d'Iléhou, vers où on va, est à 30 minutes. Et nous, on vient de là-bas. Et là, vous voyez, on a de ce côté-ci le col d'Iléhou. Allez, ben c'est parti, nous, on se remet sur le GR10. Et on descend jusqu'au lac. Ça descend toujours, mais franchement, c'est pas violent. Hein. C'est presque un tout petit plateau à pente descendante. Mais c'est super agréable. On a plein de troupeaux autour de nous, que ce soit des vaches, des chevaux, des brebis. On a vu les marmottes. C'est vraiment super agréable. On se régale. C'est vraiment génial. Et là, on continue en direction du lac d'Iléhou qui n'est plus très loin. Bon, là, c'est vraiment une petite rando juste pour le plaisir d'être à la montagne. Parce que là, on se les jouait en mode télésiège. Mais bon, il ne faut pas non plus canner les petits dès le début. Que déjà, la rando, c'est pas leur passion première. Là, on traverse un petit ruisseau. Donc pareil, s'il y a besoin de recharger en eau, là c'est possible. Allez, ça si c'est magnifique. On en prend plein les yeux. Hop. Et là, on devrait commencer à apercevoir le lac d'Iléhou. Voilà, on en voit la pointe. Ah non, même pas. Non, ça c'est une petite retenue d'eau qui est avant le lac qu'on voit. On voit pas encore le lac. Ah, moi, ça sentit un peu.
Là, on a vraiment un petit sentier du JR10 fabuleux. Regardez ça. Oh, c'est tellement beau. Et là, face de nous, il y a le refuge d'Iléhou. Là, il faut faire bien attention quand même. Le terrain est très cassant. Et voilà le temps. On arrive. Wouhou! Regardez. Il est là dans le creux. Allez, la descente finale sur le lac et le refuge. On arrive au lac. Ah, ça c'est magnifique. Et bien coucou tout le monde, voilà, là on se fait une petite pause pour le pique-nique. Et regardez un peu. Voilà, devant le lac. Et on va se régaler. À tout à l'heure. Les amis, ça y est, on vient de finir de manger. Alors quand on est arrivé, on n'avait pas grand monde. Regardez depuis, ça continue à arriver. Et il y a des gens partout. Bon après voilà, c'est la saison qui veut ça, hein. Début août, tout le monde est en vacances. Allez, donc là on a réfléchi. Et plutôt que de remonter donc tout là-haut pour reprendre les télécabines, on va tenter carrément de suivre le GR10 en le continuant et de revenir à Cauterets directement en marchant. On prend cette petite montée qui nous amène directement au refuge et de là on devrait retrouver le GR10. Voilà, vous voyez, refuge d'Iléhou, 1988 mètres d'altitude. Il est bien placé. Allez, on repart donc du refuge. Je vous remontre un petit coup où on est. Voilà un peu le lac. Alors, là, ça ne nous concerne pas. Voilà, bon, c'est indiqué Cauterets 3 heures. Allez, bien écoutez, on va repartir par là. Et on va bien essayer. Normalement, arrivé au lac, on avait le pass pour remonter au télésiège et redescendre directement à Cauterets. Mais bon, j'ai bien envie de faire un petit circuit sans refaire demi-tour. Donc on va essayer ça. On descend par cette très jolie piste. On peut voir plein de gens devant nous qui montent et qui descendent. Nous à la base, on vient de là-haut. Et là du coup, ça va nous permettre de faire, pas tout à fait une boucle, mais au moins de ne pas refaire le tracé qu'on a fait en sens inverse. On a quitté la piste. Là on prend un petit sentier assez cassant. Mais bon, on est de retour sur le GR10 de toute façon, donc on le sait, le GR10, ce n'est pas une autoroute. Mais en tout cas, c'est de toute beauté. Et coucou. Allez, je suis toujours dans la descente. Bon là de toute façon, soyons clairs, ça va descendre tout le temps jusqu'à Cauterets. Visiblement, on va prendre 1300 mètres de D- dans les jambes. Bon, on verra ça. Là, l'intérêt, c'est de faire une sorte de boucle pour profiter un maximum du panorama des paysages. Et du coup, bon, ben tant pis. Comme je vous ai dit, on avait pris un pass pour la journée. Et donc, du coup, aller et retour par les télécabines. Mais du coup, bon, ben tant pis, on l'a perdu.
Mais on a trouvé des gens très sympas avec qui on a discuté et qui eux avaient envie de descendre aussi, mais ils étaient embêtés parce qu'ils avaient laissé la poussette de la petite là-haut et qu'ils ne pourraient pas remonter la chercher. Ben, du coup on leur a donné nos billets pour qu'ils puissent faire un retour de plus. Voilà, comme ça va les arranger et nous c'est pas perdu. Ah, et là on a l'impression qu'on arrive à la fin du sentier et qu'il n'y a plus rien, mais si ça descend abrupt jusqu'à une autre petite piste en bas. Allez, bon, je vais ranger la GoPro parce qu'on ne sait jamais, si je me viande, j'ai pas envie qu'elle charge. Allez, là on vient de retrouver donc une piste et là, vous allez le voir, on peut voir exactement par où on va passer. Là le chemin on le voit, il redescend complètement dans le creux de la vallée. On est bien descendu là, on arrive presque au parking que je vous faisais voir ce matin depuis les œufs. On profite de la rivière là pour faire le plein des gourdes avec de l'eau fraîche. Et j'utilise, bon, comme à peu près tout le monde maintenant, hein, le filtre Eco. Allez, maintenant qu'on a refait le plein des gourdes, et surtout remplacer l'eau chaude qu'on avait par de la fraîche, on continue, regardez un peu. C'est le petit ruisseau qui nous a donné de l'eau, il est là. Allez, là donc on continue en direction du parking. Bon, on vient de faire un point carto et finalement on va pas rejoindre le parking parce que rentrer par de la route, ça nous dit pas trop, alors que le GR10 va jusqu'à Cauterets. Donc on va continuer par le sentier. Bon, en plus on dirait que, du moins pour le moment, le GR10 borde la petite rivière. C'est super agréable. Allez, les joies du GR10. Oh punaise. Hop là. Et oui, c'est par là. Et le marquage, c'est pas un gag. Allez, on fait attention. C'est par là. Ça... compliqué. Oui, je me demandais si c'était par là et hop là. Et bien quel passage. J'ai dû ranger la GoPro parce que là obligé de s'accrocher aux racines et tout. C'est excellent. Watch. On galère un peu mais ça en vaut le coup quand même. Ah vraiment ça en vaut bien le coup. Et les amis, vous voyez les œufs là-bas au fond? Dire qu'on pourrait être dedans et redescendre peinard. On n'est pas un peu con non quand même? Mais non, ça c'est quand on adore la montagne, plus de temps on y passe mieux c'est. Donc là, voici le parking du départ de la rando d'Île-et-Vous, qu'on peut trouver sur Visorando par exemple, que je prévoyais de faire. Mais bon, vu que là on vient de rentrer par le GR10 et le sentier de cette rando, je crois que bon, et qu'on a vu le lac, le refuge, le col, je crois qu'on ne la refera pas de toute façon, du moins pas cette saison. Alors vous voyez, en bas il y a Cauterets, les œufs ils montent tout le long, ils passent entre ces deux montagnes là, et nous après on est redescendu par là-bas. Donc on a contourné en fait toute cette grosse montagne. Toujours sur le GR10 en direction de Cauterets. Donc c'est bizarre hein,
Mais depuis qu'on a basculé sur le GR10, il y a de suite beaucoup moins de monde. C'est, comment dire, beaucoup moins touristique, on va dire. Et nous, regardez comment on en profite là déjà. Allez, ça, si c'est pas beau. Et regardez, il y a des biquettes partout au milieu du chemin. Elles sont trop belles. Regardez. Elles sont magnifiques. Je vous reprends pour vous montrer. Alors voilà, on est descendu par là. Là, on vient de suivre un peu la route. Maintenant, on continue à suivre le GR10 et c'est par là. Donc le GR10 va nous ramener à Cauterets. Et regardez, c'est par là qu'on est monté ce matin. Avec ses œufs. Allez, nous on continue la descente par le GR10. Là, on est un peu ombragé et ça fait un bien fou parce que, mine de rien, on n'est pas sur une des journées les plus chaudes. Mais je vous garantis que le soleil y tape. Allez, on arrive à un panneau en super état. On remercie les artistes qui l'ont customisé, on va dire. Donc voilà, ça indique Cauterets, mais s'il y avait une durée, elle a été effacée. Donc en tout cas, c'est bien par là qu'on continue. Le pourcentage de descente a augmenté dans cette forêt là. Le sentier il est superbe. Oh. Et il descend comme il faut celui-là. On a toujours en fond le bruit de la rivière. Voilà. Il fait trop bon là sous les arbres. Allez, on arrive proche de la route et regardez la cascade. Elle était annoncée sur le plan. Elle est magnifique. Et là nous avons un panneau qui dit Cambasque, lac d'Iléou, pic du Monet. Et maintenant on est sur la route. On suit toujours le GR10 et là maintenant il nous fait emprunter ce morceau de route. Mais un peu plus bas on aura de quoi bifurquer vers un sentier qui va nous ramener dans le centre de Cauterets directement. Oui, c'était bien un panneau que j'avais vu. Donc voilà, lac d'Iléou, c'est là d'où on vient, donc 2h35. Et Cauterets, demi-heure en passant par là. Et c'est toujours le GR10. On a toujours le marquage. Allez, on va se renfoncer dans les bois pour retrouver de l'ombre. Ça va pas être du luxe ça par contre. Ah. Allez, ça va descendre en S. Dernière partie en forêt. Là, on approche vraiment de Cauterets. Et après, on va devoir traverser le centre-ville pour rejoindre notre location. Et voilà, on arrive à la route. Bon, vous voyez là, on est déjà dans Cauterets, mais là, ça y est, on arrive vraiment au niveau de la route. Et maintenant, il va falloir tout traverser pour rejoindre la location. Et recoucou les amis, et bien voilà, on vient d'arriver sur Cauterets. Je vous fais le résumé de la rando ici, parce que plus loin ce sera le bazar en centre-ville. Donc je préfère encore avoir le bruit du gave du Cambasque à côté. Regardez un peu si c'est joli. Alors, pour vous dire,
Donc, comme vous le savez, on est parti de la location. On a fait à peu près 1 km, 1 km et demi pour rejoindre les bulles qu'on a pris donc pour monter. Ensuite, on a pris un télésiège qui nous a amené en haut des crêtes. Et de là, on est parti sur le col d'Iléhou. Puis, du col d'Iléhou, on a rejoint le lac d'Iléhou. Bon, à savoir, on avait pris un forfait aller-retour. Mais sur le moment, une fois arrivé au lac, j'avais vraiment pas envie de reprendre le chemin qu'on venait de prendre. Parce que par moment, il était étroit et à bord de falaise. Et à midi, quand on y était, on voyait un flot continu de gens arriver par ce sentier. Donc croiser là-dessus, ça allait être plus que compliqué. Et puis ça me branchait pas. J'aime bien faire des boucles ou des... Voilà, les allers-retours, c'est vraiment quand je suis obligé. Donc là, voilà, on a regardé la carte. Bon, ben on a décidé, allez, on descend. Et on va revenir à Cotteret. Donc on a suivi le GR10. La descente était plus ou moins difficile par moment, mais vraiment bon, c'était chouette, vraiment très beau point de vue en pleine montagne, vraiment un bonheur immense. C'était vraiment génial. Bon, par contre il y a vraiment la fatigue quand même de la descente. Et on n'est pas encore rentré, donc bon, je crois que cette nuit on va bien dormir. En tout cas, voilà, vraiment c'est très beau. Vraiment, on s'est régalé. Comme toujours, je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui laissent un like, un commentaire. Merci beaucoup à vous, c'est très gentil. Et puis moi je vous dis à la prochaine rando. Bye bye.